Notre préjugé au départ, c'était de perdre notre identité. Parce que qui dit développement plus important, aujourd'hui nous avons 4000 salariés dans le groupe. Donc 4000 salariés, ça veut dire qu'on ne les connaît pas tous. Comment arrivons-nous à mettre en œuvre un projet social à impact fort sur des personnes en difficulté quand on ne connaît plus tout le monde? Et donc il a fallu se réinventer, travailler avec nos partenaires avec lesquels sur d'autres régions on était en partenariat pour justement trouver cette identité qui soit bien la fusion ou l'union de ce qu'on est nous ici en région PACA et ce que d'autres sont dans d'autres régions. Ça pose des questions, on va dire, de stratégie, et ça pose des questions de type relations humaines. C'est quoi mon boulot de patron? C'était plus simplement de fabriquer ou de vendre des brioches si je suis une petite boulangerie, mais c'est aussi d'organiser le travail avec des salariés, avec des gens en production, organiser, penser la distribution, etc. Donc ce sont des problèmes de nature différente qui arrivent. Ce que je pense que je ferais différemment, c'est je ferais plus partager le projet, y compris avec nos actionnaires financiers, plus partager le projet avec les salariés à qui on ne donne jamais la parole, c'est-à-dire nos ouvriers permanents, notre encadrement intermédiaire, qui à un moment donné ont eux-mêmes leurs propres craintes. Ce qui va faire le succès, c'est d'abord la motivation du chef d'entreprise. S'il accepte, comme je le disais, de se remettre en cause, de bien regarder son environnement, de bien regarder ce que souhaitent ses clients, de regarder son impact social, alors s'il continue dans sa forte motivation, là je pense qu'il a beaucoup d'opportunités, beaucoup de chances de réussite. Quand on grandit en gardant ses valeurs, son projet, son ambition. Je dirais, si on ne grandit pas, on va se rapetisser, on va se scléroser, on risque peut-être de perdre son âme. La première question à se poser, c'est pourquoi on veut le faire, au service de quel projet c'est. Ça, c'est le premier volet. Après, l'autre question, c'est est-ce que j'ai, moi, dirigeant de l'entreprise, personnellement, envie de ce changement d'échelle. Parce que quand on a un changement d'échelle, c'est une perte de pouvoir au niveau de la gouvernance, mais aussi une perte de pouvoir dans son entreprise parce qu'on n'est plus le seul à tout savoir. Et la troisième question qu'on doit se poser, c'est quel projet nouveau, cohérent, de cohésion sociale on va développer avec nos propres salariés au travers de ce changement d'échelle pour réinventer l'entreprise.